Petit, pratique, tactile, aujourd'hui on va parler de l'appareil qui a posé les bases de toute une industrie. Et spoiler, c'est une aventure pleine de succès, de ratés et de surprises. On vous raconte l'histoire du Palm Pilot. On est en 1996 et à cette époque-là, les ordis c'est réservé aux riches ou aux pros, mais les gens veulent un truc simple pour organiser leur vie. C'est là qu'un gars du nom de Jeff Hawkins arrive avec une petite idée en tête. A little organizer, it's actually a real computer that happens to be the most popular handheld computer there is right now. Un appareil qui fait calendrier, carnet d'adresses, bloc-notes, bref, un assistant personnel. Hawkins il se donne comme challenge que cet appareil il puisse tenir dans la poche de sa chemise et il est tellement à fond dans son idée qu'il va tester avec un bloc de bois. Oui, un bout de bois qui va se trimballer pendant plusieurs jours pour tester les limites de son idée et qui va sortir de sa poche en disant « Imagine ça avec un écran », assez visionnaire le type. Le Palm Pilot, il appartient à une catégorie de gadgets qu'on appelle les PDA pour Personal Digital Assistant. Les PDA, c'était une révolution parce qu'à l'époque, si t'avais pas ton agenda papier ou ton Rolodex, t'étais foutu. Avec un PDA, tout ça était numérique, tu pouvais tout centraliser et synchroniser avec ton ordinateur, un truc basique aujourd'hui, mais énorme dans les années 90. Et fun fact, le terme assistant personnel, c'est pas Siri ou Alexa qui l'ont inventé, c'est bien les PDA. Pour résumer, quand Palm sort son Palm Pilot en 96, c'est une bombe. Le truc tient dans ta poche, a un écran tactile et un stylet et tu peux même écrire des notes, programmer ton agenda, gérer tes contacts et surtout synchroniser tout ça avec ton PC grâce à un câble. Bon, fallait pas oublier ton câble, sinon c'était galère. Mais la fonctionnalité la plus révolutionnaire, c'était sans doute la méthode Graffiti. Parce que oui, le Palm Pilot, il était tactile, mais il n'y avait pas de clavier virtuel et même pas de clavier tout court. Alors pour écrire, tu utilisais ce stylet et une technique spéciale nommée Graffiti. Graffiti, c'était une sorte de système d'écriture simplifié. Par exemple, au lieu de tracer un A classique, tu faisais juste un chapeau. Pour le T, tu faisais un L à l'envers. Et alors le K, j'ai toujours pas compris. Mais pourquoi ce système d'écriture chelou? Parce que reconnaître l'écriture manuscrite normale, c'était beaucoup trop compliqué pour la technologie de l'époque. Avec Graffiti, Palm a simplifié les formes pour que la machine comprenne. Alors oui, t'apprenais un nouvel alphabet, mais ça marchait très bien. Bon, évidemment, fallait pas avoir une réunion super importante le premier jour de ton Palm Pilot parce que t'écrivais plus lentement qu'un CP. Autre petite fonctionnalité bonus, il y avait les BIM qui permettaient de s'échanger des fiches de contact ou bien des rappels de calendrier entre utilisateurs de Palm. En gros, c'est l'ancêtre du AirDrop quoi. Résultat, carton plein. En 2 ans, Palm vend plus d'1 million d'unités. Tout le monde voulait un Palm Pilot. Les pros, les étudiants, les célébrités, c'était le gadget à avoir. Mais comme toutes les belles histoires, évidemment, il y a un moment où ça se gâte. Le problème, c'est que Palm s'est reposé sur ses lauriers. À la fin des années 90, les PDA étaient partout. Mais début 2000, les smartphones arrivent, des téléphones qui font tout ce que ton PDA fait, mais en mieux et avec la téléphonie. Et là, le coup de crasse. L'iPhone arrive en 2007, un écran tactile, un clavier vraiment virtuel, internet, des applis et aussi pas de stylet. We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Qui avait encore besoin d'un PDA? Personne. Palm a essayé de rattraper le coup en 2009 avec le Palm Pre, un smartphone plutôt cool, mais c'était trop tard. En 2011, Palm disparaît, racheté par HP pour 1,2 milliard de dollars, quand même, puis enterré. Bon, il y a TCL qui a tenté de relancer la marque vers 2018 en sortant un smartphone sous le nom de Palm, mais vous comme moi, on n'en a jamais entendu parler. Si Palm reste encore aujourd'hui dans les mémoires, c'est surtout parce qu'il a été un vrai précurseur. Un peu comme MySpace avec Facebook, il a ouvert la voie aux smartphones et aux assistants personnels. Sans Palm, il n'y aurait sûrement pas eu de BlackBerry et peut-être qui sait pas d'iPhone. Aujourd'hui, le Palm Pilot est un symbole, une relique presque, celui d'une époque où la technologie commençait à devenir portable. Si vous avez aimé ce format, appris des trucs ou juste kiffé replonger dans les années 90, lâchez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire c'est quoi votre objet tech préféré quand vous étiez gamin ou bien la marque disparue qui vous manque, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo.